Bonjour. Alors, vous qui utilisez ZooCRM, vous ne voulez sans doute pas que tout le monde ait accès à toutes les données et puisse faire n'importe quoi dans votre outil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux concepts qui permettent de contrôler tout ça, à savoir les rôles d'un côté et les profils de l'autre. Inutile de préciser que c'est un sujet très important et qu'il est primordial de savoir comment tout ça fonctionne. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, me revoici, nous allons parler maintenant plus en détail, comme promis, des rôles et des profils. Alors, pour commencer, petite définition déjà. Qu'est-ce qu'un rôle? Alors, un rôle est un élément dans ZooCRM qui va vous permettre de définir l'accès et la visibilité des données pour vos utilisateurs. C'est-à-dire, qui peut voir quoi. Quant au profil, ce sont des éléments dans ZooCRM qui permettent de définir qui peut faire quoi dans l'outil, c'est-à-dire à quelle fonctionnalité chaque utilisateur pourra accéder. Et si vous êtes administrateur de votre compte ZooCRM, vous l'avez sans doute remarqué, les rôles et les profils sont assignés au niveau des utilisateurs. Donc là, si je vais sur ma page ZooCRM, je vais dans la configuration, dans l'élément ici utilisateur, vous allez voir que au niveau des utilisateurs, si je vais dans la modification des utilisateurs, j'ai ici un champ rôle et un champ profil. Donc, ils me permettent d'assigner un rôle et un profil à chaque utilisateur. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Et donc, ce sont ces rôles et ces profils qui permettent de contrôler l'aspect sécurité dans ZooCRM, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Alors, je referme ceci. On va maintenant parler plus spécifiquement des rôles. Alors, concernant les rôles, il faut savoir que Zoo donne accès à deux modes de contrôle différents. On a le mode de contrôle hiérarchique et le mode de contrôle par reporting. Pour ça, vous allez devoir définir justement l'option que vous choisissez dans la partie paramètres de l'entreprise ici dans la configuration. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez un onglet qui s'appelle préférences de hiérarchie et c'est là que vous allez choisir entre les deux types de hiérarchie. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien les deux hiérarchies que je vous ai mentionnées juste avant, hiérarchie des rôles et hiérarchie des rapports, du reporting. En gros, qui va utiliser les relations de subordination entre les différents utilisateurs. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première option, à savoir la hiérarchie des rôles. Pourquoi? Parce que c'est l'option, on va dire, par défaut de ZooCRM, et c'est l'option qui répondra à 90% des besoins de toutes les entreprises qui utilisent Zoo. Donc on va se concentrer sur cette option dans la suite de cette vidéo. Et donc avec ce type de hiérarchie, la hiérarchie des rôles donc, la visibilité des données dans ZooCRM est contrôlée par 4 facteurs. Le premier facteur va être le gestionnaire, c'est-à-dire l'utilisateur affecté aux données. Le deuxième facteur va être ce qu'on appelle l'autorisation par défaut définie pour les modules. Le troisième facteur va être la hiérarchie des rôles tels que vous les définissez. Et le quatrième facteur va être le partage de données spécifiques que vous allez activer pour pouvoir gérer des exceptions. Donc voilà pour ces 4 facteurs. Maintenant, je vais vous parler en détail de chacun d'eux. Premier facteur, le gestionnaire assigné aux données. Cette notion de gestionnaire est vraiment la base du contrôle d'accès via cette méthode de hiérarchie des rôles. Pourquoi? Parce que indépendamment de tous les autres facteurs, un utilisateur aura forcément accès à toutes les données dont il est le gestionnaire. Et c'est seulement pour les données dont il n'est pas le gestionnaire que les autres facteurs rentrent en jeu. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout utilisateur verra à minima les données dont il est le gestionnaire. Deuxième point, la notion d'autorisation par défaut définie pour chaque module. Alors pour ça, je vais aller dans la configuration et vous montrer un point de configuration bien spécifique. Vous allez dans la partie contrôle de sécurité, puis rôle et partage. Donc comme son nom l'indique, c'est là que vous allez pouvoir définir deux choses. Tout d'abord, les rôles et leur hiérarchie. Nous allons aborder ce point juste après. Mais également cette notion de partage de données. Et c'est là qu'on va pouvoir définir l'autorisation par défaut de chaque module. Donc vous voyez qu'ici, j'ai la liste de mes modules et j'ai à côté le mode d'accès par défaut défini. Donc là, vous voyez que pour la majorité de mes modules, c'est le mode privé qui est utilisé. On a le module produit qui lui utilise le mode lecture seule. Pour accéder à tous les modes, vous devez ici cliquer sur modifier toutes les autorisations par défaut. Et là, vous retrouvez donc pour chaque module les 4 modes d'autorisation possibles. Donc on a le mode privé, qui est le mode par défaut. On a le mode lecture seule. On a le mode lecture-écriture publique. Et on a le mode lecture-écriture-suppression publique. Alors dans le cadre des deux modes lecture-écriture-suppression en mode public et lecture-écriture publique, les données sont par défaut partagées avec tous les utilisateurs. C'est-à-dire que là, si je choisis l'un de ces deux modes,
tous mes leads seront visibles de tous les utilisateurs du CRM. À ce moment-là, les questions de rôle et de hiérarchie n'entrent pas du tout en jeu. Le mode lecture seul, lui, donne également accès aux données à tous les utilisateurs, sauf que ces données ne sont accessibles qu'en mode lecture, on ne peut pas les modifier. Et pour finir, le mode privé, lui, comme son nom l'indique, rend toutes les données privées, c'est-à-dire que les données ne sont pas partagées avec les autres utilisateurs. Quand vous êtes gestionnaire de données, ces données ne sont pas, a priori, en tout cas, visibles des autres utilisateurs. C'est seulement via l'utilisation des rôles et de leur hiérarchie que ces données vont pouvoir être visibles des autres utilisateurs. D'accord ? Donc pour résumer, les trois modes ici, lecture seule, lecture-écriture publique, lecture-écriture suppression en mode public, vont rendre les données visibles de tout le monde et la notion de rôle et de hiérarchie de rôle n'est pas du tout prise en compte, alors que le mode privé, lui, va stipuler que les données sont privées et c'est seulement via les rôles et leur hiérarchie que des accès supplémentaires sont octroyés. Donc ici, vous voyez, pour tous les modules en mode privé, c'est les rôles et leur hiérarchie qui vont permettre de savoir qui a accès à quelles données. D'accord ? Et donc, on va passer maintenant au troisième point justement, qui traite des rôles et de leur hiérarchie. Alors, voilà l'endroit où on va définir et gérer les rôles. Pour créer un nouveau rôle, vous avez simplement à cliquer sur ce bouton « Nouveau rôle ». Vous nommez le rôle et vous devez également spécifier à quel rôle existant ce rôle-là va être rattaché. D'accord ? Et ceci va donc créer une hiérarchie, comme c'est le cas ici, au niveau des rôles que j'ai déjà créés. D'accord ? Donc, on a le rôle principal ici. Le premier rôle ici n'est pas vraiment un rôle, c'est, on va dire, la racine. Le premier rôle principal, c'est celui-là, que j'ai nommé accès total. Pourquoi ? Parce que c'est le rôle en haut de la hiérarchie et donc il donne accès à toutes les données. Je vais y revenir juste après. Et rattaché à ce rôle principal, on a deux autres rôles, le rôle commercial et le rôle marketing, qui eux sont au même niveau. Et puis rattaché au rôle commercial, on a deux autres rôles, le rôle France et le rôle international. D'accord ? Donc on a construit de cette façon-là une hiérarchie de rôles qui va être utilisée justement pour gérer et contrôler l'accès aux données. Alors comment ça fonctionne ? Il y a plusieurs choses à retenir. Première chose à retenir, c'est que les utilisateurs ayant un rôle supérieur dans la hiérarchie auront accès à toutes les données des utilisateurs ayant un rôle inférieur dans la hiérarchie. C'est-à-dire que si un utilisateur a le rôle commercial, il aura accès à toutes les données des utilisateurs ayant le rôle France ou le rôle international. D'accord ? Et bien entendu, le corollaire de ça, c'est que les utilisateurs avec le rôle principal ici, accès total, comme son nom l'indique, j'ai fait pour justement vous donner une indication, les utilisateurs avec ce rôle-là auront accès aux données de tous les autres utilisateurs des rôles en dessous. La deuxième chose à retenir, c'est que les utilisateurs avec un rôle inférieur dans la hiérarchie ne vont pas avoir accès aux données des utilisateurs ayant un rôle supérieur. C'est-à-dire que les utilisateurs qui ont le rôle ici international ne pourront pas avoir accès aux données des utilisateurs qui ont le rôle commercial. Troisième chose à retenir, c'est que les utilisateurs avec des rôles qui sont différents mais au même niveau ne vont pas avoir accès aux données de l'un l'autre. C'est-à-dire que si j'ai un utilisateur qui a le rôle ici international et un autre utilisateur qui a le rôle France, l'utilisateur avec le rôle international ne pourra pas voir les données de l'utilisateur avec le rôle France et vice-versa. Et pour finir, dernière chose à retenir concernant les rôles et la hiérarchie, c'est que deux utilisateurs avec le même rôle, par défaut, ne pourront pas voir les données de l'un l'autre. D'accord ? Mais il y a une option au niveau des rôles qui permet d'activer ce partage entre utilisateurs de même rôle. C'est-à-dire que là, si vous allez sur le rôle international et que vous allez en modification dessus, vous avez ici, vous voyez, cette petite case à cocher, partage de données entre collaborateurs. Et si vous l'activez, les utilisateurs avec ce rôle international pourront voir les données de l'un l'autre. Voilà comment fonctionne le contrôle de données en utilisant les rôles et leur hiérarchie. D'accord ? Donc pour résumer, cela ne s'applique que pour les modules qui ont une autorisation par défaut en mode privé, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, lorsque vous définissez des rôles, c'est leur hiérarchie qui va contrôler
quel utilisateur a accès à quelles données en fonction du rôle qui lui est assigné et de la hiérarchie des rôles. Et donc, on en arrive au quatrième facteur qui permet de gérer la visibilité des données dans ZooCRM, à savoir le partage de données spécifiques pour gérer les exceptions. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, le partage des données fonctionne avec un système hiérarchique au niveau des rôles. Donc, comme je vous l'ai dit, si on prend pour exemple le rôle marketing, quelqu'un qui est dans le rôle marketing ne pourra pas avoir accès aux données des personnes du rôle international, par exemple. Mais si pour une raison X ou Y, les personnes du rôle marketing doivent avoir accès aux données des personnes du rôle international, il est possible de mettre en place des règles de partage spécifiques qui vont justement résoudre cette exception. Alors pour ça, il y a deux façons de faire. On peut définir des règles de partage au niveau des modules directement, ou alors on peut partager individuellement des enregistrements au niveau des différents modules. Alors on va partir sur la première possibilité, les partages globaux au niveau des modules. Donc pour ça, on va ici dans cet onglet paramètres de partage des données. Donc je vous ai déjà montré la première partie de cette page qui permet de définir les autorisations par défaut au niveau des différents modules. Mais si vous faites défiler davantage la page, vous allez arriver sur la section règles de partage. Et donc ici, vous allez voir les différents modules qui sont activés pour votre compte ZooCRM et vous allez pouvoir donc définir des règles de partage pour ces différents modules. Si par exemple, comme dans le scénario que j'ai pris juste avant, on souhaite faire un partage des données des utilisateurs avec le rôle international vers les utilisateurs avec le rôle marketing, ce qu'on va faire, par exemple au niveau du module lead, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une nouvelle règle de partage de cette façon-là et dire OK, on va la nommer déjà, on va l'appeler partage données international par exemple. On utilise le type de partage basé sur le propriétaire de l'enregistrement. On peut aussi définir des règles de partage basées sur des critères, par exemple qui vont utiliser des champs du CRM en disant par exemple tous les leads dont le pays n'est pas égal à France, alors à ce moment-là on les partage avec un groupe d'utilisateurs ou avec un autre rôle. D'accord ? Donc là on va partir sur un type de partage basé sur le propriétaire de l'enregistrement. Alors ce qu'on va dire c'est que les données qui sont détenues par les utilisateurs ayant le rôle international vont être partagées avec les utilisateurs ayant le rôle marketing. Et ici, on peut définir le niveau d'autorisation. Donc là, vous voyez par défaut, ça va être lecture, écriture, suppression. Mais on peut utiliser uniquement le niveau d'autorisation lecture, écriture ou alors lecture seule. D'accord ? Donc on va le laisser comme ça. On peut également activer l'option niveau supérieur autorisé. C'est-à-dire que là, les données seront accessibles avec les utilisateurs du rôle marketing, mais également avec les utilisateurs de rôle supérieur. Okay ? Donc, on ne va pas faire pour cet exemple, mais là, si on clique sur « Enregistrer », ça va vouloir dire que les données des utilisateurs ayant le rôle international vont être visibles des utilisateurs ayant le rôle marketing. Donc, voilà comment se passe ce partage de données donc, au niveau du module. Deuxième type de partage de données, ça va se passer au niveau des enregistrements directement. Donc là, si je vais dans mon module Leads et que j'ouvre un enregistrement, au niveau des trois petits points ici, j'ai la possibilité de partager cette fiche spécifiquement avec d'autres utilisateurs. Donc vous voyez ici, je vais cliquer sur l'option Partager. D'accord ? J'ai deux modes de partage. Un partage en mode privé où je vais pouvoir choisir individuellement les utilisateurs. Ou alors un partage public où là, la fiche en question sera accessible à tous les utilisateurs du CRM. D'accord ? Et encore une fois, on va pouvoir choisir le mode d'autorisation. Donc, je reste sur le mode privé pour l'instant. Là, j'ai la possibilité d'aller sélectionner d'autres utilisateurs, soit individuellement ou alors par rôle ou par groupe. Et une fois que j'ai sélectionné l'utilisateur, je clique sur Enregistrer et le partage sera fait. Alors là, effectivement, on n'a pas d'autres utilisateurs, donc c'est un peu compliqué pour vous montrer tout ça. Mais voilà, si vous aviez d'autres utilisateurs, ils seraient affichés ici, vous les sélectionnez et vous cliquez ensuite sur Enregistrer. D'accord ? Donc voilà pour ce mode de partage individuel en mode privé. Encore une fois que vous avez choisi les membres, vous pouvez choisir le niveau d'accès. Donc vous voyez ici, vous avez soit l'accès total, l'accès en lecture-écriture ou alors l'accès en lecture seule. Et puis vous pouvez également cocher cette option-là pour non seulement partager l'enregistrement lui-même, mais également tous les enregistrements associés. C'est-à-dire que si au niveau de votre lead, vous avez des tâches, des réunions, etc., les autres utilisateurs verront également ces éléments associés.
Donc voilà à quoi sert cette petite option. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur partager et donc votre lead sera partagé avec les autres personnes. Voilà pour ce quatrième facteur concernant l'utilisation des rôles. Et donc en maîtrisant ces différents facteurs, vous allez pouvoir gérer l'accès à vos données, c'est-à-dire définir qui peut voir quoi dans votre CRM. D'accord ? Deuxième chose importante, on en a parlé au tout début dans l'introduction, les profils. Alors les profils, comme je le disais, vont vous permettre de définir qui peut faire quoi dans le CRM, c'est-à-dire qui peut accéder à quelle fonctionnalité. Alors pour définir des profils, vous allez aller donc dans la configuration, ici, et donc au lieu d'aller dans rôle et partage, vous allez cliquer sur profil. Alors par défaut, dans un nouveau compte Zoho CRM, il y a deux profils d'activer, de créer. Le profil administrateur, qui permet, comme son nom l'indique, de tout faire dans Zoho CRM, et puis le profil standard, qui lui possède quelques limitations. Alors, ces deux profils sont intéressants pour démarrer, sauf qu'ils ont des contraintes, c'est-à-dire que autant pour le profil administrateur que pour le profil standard, on ne va pas pouvoir activer toutes les options et contrôler totalement l'accès aux différentes fonctionnalités. Vous voyez que par exemple, si j'ouvre le module ici standard, voilà comment ça se présente. Donc ici, on a les autorisations de base concernant les différents modules. Vous pouvez définir l'accès au module dans sa globalité en activant ou en désactivant un module. C'est-à-dire que là, si je désactive le module tâche, les utilisateurs avec le profil standard ne verront pas ce module. Et puis une fois qu'il est activé, je peux définir les choses plus finement en activant ou pas les différentes actions possibles. Affichage, création, édition ou suppression. Donc on peut aller dans ce niveau de détail-là. Donc ça, je peux le faire au niveau des différents modules. Si je fais défiler ma page, vous voyez qu'ici, j'ai d'autres options qui sont possibles, qui vont me permettre d'activer ou de désactiver les imports ou les exports, les emails de masse. Donc on a tout un tas de choses qu'il est possible de contrôler au niveau de ce profil. Mais vous voyez que pour ce profil standard, on ne peut pas activer ou désactiver certaines options. Et ce sera la même chose pour le profil administrateur. Vous voyez qu'ici, j'ai un certain nombre de choses que je peux contrôler, activer, désactiver, mais certaines autres sur lesquelles je n'ai pas la possibilité d'intervenir. Et donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que plutôt que d'utiliser les deux profils par défaut, administrateur et standard, vous allez pouvoir créer votre propre profil pour pouvoir le paramétrer à 100%. Alors pour ça, vous avez deux options. Soit vous créez un nouveau profil de zéro, ou alors vous pouvez simplement cloner un profil existant. Par exemple, là, je peux cloner le profil standard. Je vais l'appeler, par exemple, commercial. Je le crée. Et là, vous voyez que vous aurez accès à l'ensemble des contrôles. Donc, vous allez pouvoir activer et désactiver, comme vous le souhaitez, les différentes fonctionnalités présentées. Donc, la liste des fonctionnalités est vraiment très importante. Je vous laisserai le soin de naviguer dans cette page-là et de voir vraiment tout ce que vous pouvez contrôler. Et donc, l'idée, ça va être vraiment très finement d'aller activer, désactiver les différentes fonctionnalités. Donc, en fonction des profils des utilisateurs, leur autoriser ou pas certaines fonctionnalités. Voilà pour les profils. On a maintenant vu à la fois le fonctionnement et la configuration des rôles, ainsi que des profils. Maintenant, vous devez avoir une vision beaucoup plus claire de la question du contrôle d'accès dans Zoho CRM. Je vous invite donc à vérifier dans votre propre compte comment sont configurées les choses, parce qu'effectivement, peut-être qu'au début, vous n'y avez pas prêté attention et il se trouve peut-être que votre système est à risque concernant à la fois l'accès aux données et l'accès aux fonctionnalités. Et donc, je vous invite à faire ces vérifications et à appliquer d'éventuelles corrections si besoin. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à me mettre des commentaires. Ça aidera la chaîne et ça permettra à d'autres personnes de la découvrir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.